Qui est ce type? Pourquoi l'as-tu amené ici? Grand-mère, c'est notre Karan. Kavya, Kavya. Kavya, Kavya. Nous avons tué le roi sans tuer le perroquet. Nous avons tué la mère Raja. Mais j'espère que le perroquet ne fera rien. À lui-même maintenant. Je ressemble à l'ombre de sa mère. Réponds-moi, à quoi je ressemble? J'ai un excellent plan pour profiter de cette opportunité. Beau-frère, cette enveloppe est arrivée pour l'excavation. Du courrier. Mère, est-ce que ça va? Que s'est-il passé? Je n'ai aucune idée de quelle tragédie est tombée dans la vie de ma fille. Que s'est-il passé? Sœur Manjari, que s'est-il passé? Belle-mère. Il ne peut y avoir de plus grande douleur pour la famille, autre que la mort d'un jeune fils. Mais celui qui devait partir est parti. Prends soin de toi. Je ne peux pas te voir comme ça, mère. Belle-mère. Les derniers sacrements de Karan n'ont pas encore été accomplis ici. Et là, Kavya. Oubliez tous les rituels. Honte. J'ai honte de parler même, belle-mère. Maintenant, dis-moi, belle-mère, la femme dont le mari est mort, est-ce qu'elle sera toute habillée? Au lieu de se blesser contre le corps mort de son mari. Que Kavya porte un sari rouge, tout habillé, et restez avec ça. Ayushman honte. Belle-mère. Les larmes de Kavya ont déjà séché. Mais c'est le respect de notre famille, n'est-ce pas? Belle-mère, je suggère, toi, monte à l'étage et vois ce qui se passe dans la chambre de Karan en ce moment. Regarde Ayush. Cela fait plus d'une demi-heure et toujours. Karan n'est pas venu. Ce n'est pas comme ça. Il ne répond même pas à son téléphone. S'il ne vient pas, comment vais-je jouer à Oli? Je dois jouer avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Revenez à vos sens. Ressaisis-toi. Tu dois jouer Oli, Ayush il n'est pas venu. Pourtant, cela n'arrive pas. Belle-sœur.
Grand-mère. Regarde ce sari. Est-ce que ça ne me va pas bien? En fait, Caron me veut pas porter le sari de sa mère. Cela ne ressemble-t-il pas à l'ombre de sa mère? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que fais-tu? Chère Ishika, sais-tu que ton frère voulait que je porte cette robe? Va vérifier si Caron est venu ou non. Ayushman. Ayushman, où est Kavya? Je te demande quelque chose. Qu'a fait Kavya? J'ai mis un tel feu cette fois que toute la réputation de Kavya sera ruinée et brisée. Complètement dans ce feu. Caron, tu es revenu. Tu ne me l'as même pas dit. Tu ne le feras jamais. Arrête d'être méchant, Caron. Ok, maintenant. Dites-moi. Comment ce sari me va-t-il? J'ai porté le sari de ta mère. Dites-moi. Réponds-moi. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai porté un sari pour toi. Ça n'a pas l'air bien? Vraiment, je le suis. Un si grand imbécile. Attendez. Pourquoi as-tu attaché cette corde? C'est pourquoi il est incapable de dire quoi que ce soit. Attends et regarde. Il va le dire maintenant. Je pense qu'elle est en état de choc profond. Il est important pour elle de pleurer. Parvati. Caron. Regardez. Assez de ce drame. Se lever. Toi. Ne m'a même pas colorié. Nous devons aller à Oli. Se lever. Allez. Caron. Caron. Regardez. Maintenant. Je suis irritée. Par votre jeu d'acteur. Je te dis de te lever. Se lever. Caron. Caron, tu m'écoutes? Se lever. Nous. Il faut jouer avec les couleurs. Droite. Se lever. Tu vois? Il fait toujours ce drame avec moi. Regarde, père. Il ne m'écoute pas. Mais il te respecte beaucoup. Il comprendra si tu lui expliques. Explique-lui. Non, chérie. Dis-lui. Il est temps de l'emmener. Faites tout sauf la faire pleurer. Il est important pour elle de pleurer. Sinon, ni l'âme morte n'aura la paix. Elle ne sera pas non plus capable d'affronter la vérité. Oui, prêtre. Nous ferons quelque chose. Assez cher. Kavya. Prends soin de toi. Notre Caron n'est plus de ce monde. Prends soin de toi. Quelle bêtise racontes-tu, ma tante?
Il est allongé devant toi. Tu ne vois pas? Et pourtant, vous dites qu'il n'est plus de ce monde. N'as-tu pas honte de parler comme ça? Elle continue de parler. Caran. Regardez. Je te donne une dernière chance. Je te dis de te lever. Prendre des dispositions pour l'emmener, et effacer tous les souvenirs de son mariage. Cela pourrait briser son illusion. Tu ne m'as pas encore coloré. Se lever. Poème. Prends soin de toi. Que fais-tu? Kavya. Prends soin de toi. Votre mari n'est plus dans ce monde. Tu es la veuve de Caran. Veuve. Nous laisserons tous les mauvais souvenirs du passé. Dans un futur proche, seules les couleurs de l'amour resteront. Ce jour-là, toute l'amertume de notre relation, nous le brûlerons dans le feu de Holi, et seulement avec les couleurs de l'amour, nous célébrerons Holi ensemble. Kavya. Ressaisis-toi, ma chère. Ressaisis-toi, ma chère.
J'espère que la mort de Caran n'amènera pas Kavya et la vieille femme plus proche. Je vais devoir les séparer tous les deux à tout prix. Pourquoi est-il parti? Pourquoi? C'est ça, c'est bon, cher. Qui peut arrêter celui qui doit partir? Prends soin de toi. Ayez de la patience. Tiens-toi. Bhavani. Je ne veux pas laisser ma fille dans cet état. Mais je ne peux pas rester ici avec ma fille. Prends soin de ma fille et ta belle-fille. À partir d'aujourd'hui, Kavya est notre fille. Ne t'inquiète pas, Romji. Ishika. C'est ça, ma fille. C'est ça. Prendre. Prends soin de toi. Maman. Qu'est-ce que tu t'es fait? Que s'est-il passé, Banu? Maman, prends soin de toi. S'il te plaît. Pauvre. Emmène maman dans sa chambre. À qui est cette lettre? Pourquoi est-il allongé ici? Lota. Vraiment, frère. Frère, tu as un grand cœur. Avant de partir, tu ne m'as pas simplement laissé cette propriété. En fait, vous m'as donné ta belle femme en cadeau. Tu es génial. Au fait, mon frère, que tu sois au paradis ou en enfer, ne t'inquiète pas pour ta belle-sœur Kavya. Je suis là pour prendre soin d'elle.
Toi, repose-toi, ok? Je vais prendre soin de sa belle-sœur. Belle-sœur, que cherches-tu? L'écriture de Caran. C'est tellement bon, n'est-ce pas? Il a écrit ceci quand? Je n'ai pas pu comprendre un concept. Il a essayé si fort de me l'expliquer. Mais même moi, je ne pouvais pas le comprendre. C'est pourquoi il l'a écrit et me l'a expliqué. Tu dois te souvenir. Comment grand-mère a arrêté mon éducation. Mais Caran voulait que j'étudie. C'est pourquoi il avait l'habitude de m'apprendre secrètement. Ici, à cet endroit. Il m'a serré dans ses bras pour la première fois. Mais pas avec amour. Mais il me sauvait. En fait, tante montait à l'étage. Et donc elle ne nous voit pas. C'est pourquoi il n'a pas eu le temps de rassembler tous les livres. Et il m'a serré dans ses bras comme ça. Comme ça. Ne me fera plus jamais de câlins. Belle-sœur, Il ne me serrera plus jamais dans ses bras. qu'est-ce qui se passe, prêtre? Si votre belle-fille n'était pas votre partenaire de vie du petit-fils, alors ton petit-fils serait avec toi aujourd'hui.